Bonjour. Émile Jallet, wallon lecteur de Freud et Piaget. Ces trois auteurs ont permis à l'homme de se comprendre lui-même à partir de sa propre enfance. Trois grands fondateurs de la psychologie de l'enfant. Conception scientifique moderne de l'enfant. Hommage rendu à Freud pour avoir pris en valeur le substrat affectif de la représentation, caractère moteur du désir. Wallon décrit l'état néonatal comme une phase marquée par la pauvreté des moyens d'action, incapacité de survivre sans l'aide d'autrui, incapacité motrice de l'enfant à diriger des actions adaptées vers l'objet satisfaisant. Freud a envisagé la psychanalyse comme un corps de conception par lui-même cohérent. Freud se propose de rapprocher tous les savants en vue d'une collaboration qui ne peut qu'être féconde en résultat. Totem et tabou, son livre préféré. Tran Duc Tao, l'inconscient est une manière générale, le langage sédimenté des états dépassés du développement humain. Wallon compare l'enfant et le primitif et nous éclaire sur les conditions nécessaires au développement de la pensée. Freud a souvent utilisé l'expression et la notion de couple opposé, Laplanche et Pontalis. C'est l'amnésie infantile qui crée pour chacun de nous, dans l'enfance, une sorte de préhistoire. Freud s'intéresse beaucoup aux problèmes de l'évolution, anthropogénèse. Les psychiatres se demandent même si leurs arrangements purement descriptifs méritent le nom de science. Darwin admettait que les premiers usages de l'humanité archaïque ont pris consistance dans les habitudes culturelles. Le pont entre la linguistique et la psychanalyse a été inauguré par Jacques Lacan. Ferdinand de Saussure inaugure la linguistique structurale que n'a pas connu Freud. Freud et Wallon prennent en compte le pulsionnel, l'affectif, notion de conflit et de crise. Wallon écrit que l'hystérie est d'origine émotive. Dans le domaine du rêve se réalise le désir. Dans la sexualité infantile s'exprime la pulsion. L'inversion sexuelle, l'auto-érotisme, l'érotisme anal. L'émotion a pour Wallon une importance, sinon une fonction comparable à celle de la libido pour Freud. Les processus fondamentaux, émotions, mouvements et imitation. Pour Wallon, le social est chez l'homme consubstantié à l'organisme. Le conflit freudien se joue entre des instances spatialisées où s'opposent l'individu et la société. Wallon reconnaît que certaines conduites de l'enfant comportent une composante sexuelle, à côté d'autres facteurs concurrents. Wallon reste le psychologue qui pensait qu'il n'y a pas de compréhension sans imagination et qu'imaginer est le premier devoir. Parallèle entre Wallon et Freud à propos du concept de perversion. La conduite perverse est rattachée à la pulsion partielle en tant qu'élément d'une organisation prégénitale. Wallon décrit, en commentant Freud, les pervers comme un individu marqué. Le pervers comme un individu marqué par un trouble dans l'évolution de la libido et par l'incapacité de la sublimation. Le gros péril des conceptions psychanalytiques est de fonder ensemble l'individuel et le social au lieu de les articuler en cherchant dans l'individuel l'explication intégrale du social. Wallon s'explique sur le rôle de l'autre dans la conscience du moi. L'activité de l'être humain dépend du milieu social dont l'influence joue un rôle intégrateur. Le milieu social se superpose au milieu naturel. Wallon écrit à propos de l'enfant que l'intervention d'autrui est indispensable entre tous ses désirs et leur objet. L'objet est investi par notre désir et commence à exister. L'attachement, Harlow, Bowlby, est une tendance originelle et permanente à rechercher le contact avec autrui.
L'identification est une ancienne forme de l'attachement. Avec Lacan, le désir humain est médiatisé par le rapport à autrui. La vieillesse est un relâchement graduel des liens qui unissent les individus aux choses. L'affect peut devenir tyrannique. La composante sociale de l'interdit, défense contre le désir inconscient. La pratique du langage suppose l'espace. La sublimation fait place dans le développement de la personnalité à une phase de narcissisme. Le milieu familial a pour complément l'école. Chez l'enfant, les pleurs succèdent aux rires. L'intensité de l'excitation peut donner lieu à des crises hypertoniques. L'onanisme est fréquent chez l'enfant, rebuté par son entourage et qui vivent dans la contrainte de l'appréhension. L'enfant éprouve des jouissances qui aboutissent au plaisir génital. Wallon, à la différence de Jung, perçoit l'effet marquant de la sexualité infantile. L'émotion est prise en charge par l'entourage. Des enfants jouent à papa et maman pour reproduire les faits et gestes de leurs parents, explorant leur propre corps, puis celui d'autrui. Avec Piaget, l'épistémologie est conçue comme une théorie de la connaissance processus. Piaget cite Marx en termes élogieux. Wallon caractérise le stade émotionnel comme une période d'osmose avec l'ambiance syncrétisme. Subjectif, symbolisé, symbiosé, affective. Alternance et intégration sont à comprendre comme les deux moments d'un processus dialectique. La conception wallonienne de la personnalité, deux composantes, affectivité et intelligence. Maturation et milieu se constituent en système d'interaction, organisme, vie sociale, pensée représentant des formes supérieures du mouvement de la matière. L'intégration est l'unité des contraires, interprétation, interpénétration. La fonction dominante se développe. L'alternance est la négation de la négation. L'ensemble du processus se déroule comme une série de changements progressifs et régressifs. Le facteur interne est le ressort de l'alternance fonctionnelle, apparition de potentialités nouvelles. L'imitation se réalise comme conflit entre l'idéation et le geste. Le schéma spirale selon la planche illustre la dynamique de l'inconscient. L'œuvre de Piaget est immense, nombreuses publications dans le domaine des sciences de l'homme. Son projet, appliquer et étendre les résultats de la psychologie de l'intelligence enfantine à une théorie générale du sujet connaissant. Le ressort du développement intellectuel est le schème d'action, agir sur l'objet et subir en retour l'action. Piaget conçoit la connaissance comme un système d'opération portant sur des états. Un phénomène, écrit Piaget, a toujours des racines biologiques et un aboutissement social. Les méthodes de Freud se sont modifiées de l'hypnotisme d'où il était parti, il a substitué la psychanalyse. Production des états de conscience. Selon Blondel, il y a chez le primitif un assujettissement à la mentalité du groupe. L'enfant de 3 ans affirme son moi et son objectivité. Selon Freud, le rêve exprime des fixations infantiles de la libido. Le rôle crée l'habitude, induction que certaines situations exercent sur la conduite des enfants. Mentir, simple défense contre la sévérité de l'entourage. Entre le milieu et l'être vivant, l'antagonisme est continuel. Façonnage du moi par le milieu, de la conscience individuelle par l'ambiance collective. Le principe de plaisir s'efface devant le comportement. Le sentiment de faute précède chez l'enfant les notions de bien et de mal et peut survivre jusqu'à l'âge adulte. La libido, par ses fixations successives, mène d'âge en âge l'évolution de la personne. L'école maternelle est une réussite incontestable de la pédagogie française. De 3 à 6 ans, les élèves sont de petits artisans pourvus de dessins, modelages ou aquarelles. L'école maternelle dégage l'enfant de sa position fixe et exclusive qu'il occupe dans la constellation familiale. Selon Freud, toute pulsion comporte 2 composantes, l'affect exprimant l'aspect énergétique et la représentation exprimant le but ou l'objet de celle-ci.
L'innéisme est une doctrine philosophique selon laquelle certaines idées ne sont pas acquises par l'expérience, elles appartiennent à la nature propre, Descartes, Leibniz. Piaget envisage le processus de connaissance comme la production d'un ensemble de transformations reliant des états. La phylogénèse est l'ensemble du processus évolutif propre aux lignées d'êtres vivants et s'oppose à l'ontogénèse qui est le processus de développement de l'organisme individuel. Paradigme en grec, exemple. Le schème est un concept clé chez Piaget. Il le conçoit comme un mode de réaction susceptible de se reproduire et surtout d'être généralisé. Selon Ferdinand de Saussure, le mot a deux aspects, le signifiant, image acoustique, composante matérielle du signe, et le signifié, ce qu'il désigne, bœuf par exemple. Le concept est enfin à ne pas confondre avec l'objet réel, qui est le référent. Le syncrétisme chez Wallon correspond à l'égocentrisme de Piaget. Le syncrétisme désigne un état global, confus, indifférencié des conduites et des phénomènes psychiques. Transcendantal est le terme caractérisant dans la philosophie de Kant ce qui est une condition a priori et non une donnée de l'expérience. Le transformisme est une théorie apparue au XIXe siècle avec l'œuvre de Lamarck et selon laquelle les espèces évoluent en se transformant. Elle s'oppose à Darwin en ce qui concerne l'explication du mécanisme de l'évolution. Lamarck pense la différenciation a pour cause une adaptation au milieu, au sens de causalité, influence du milieu sur l'organisme et par l'effet des habitudes qui se créent pour utiliser le milieu. Le milieu agit et les êtres vivants agissent aussi sur le milieu. Activité de l'organisme dans sa propre transformation, girafe par exemple. Postulat de l'hérédité des caractères acquis sous l'influence du milieu ou de l'habitude. Darwin, formé un demi-siècle après Lamarck, a observé les transformations qui résultent d'une sélection. Sous l'influence de l'économiste anglais Malthus, Darwin pense que la multiplication des espèces tend à un accroissement incompatible avec la modicité des ressources. À la surpopulation s'oppose une régulation automatique, qui est la sélection naturelle. Dans la conception darwinienne, la variation est fortuite. La sélection naturelle seule confirme ou infirme le sens. De Vries a étudié des variations brusques et fortes qu'on appelle aujourd'hui des mutations. Anthony pense que la théorie darwinienne est insuffisante pour expliquer les grandes adaptations comme le passage de la vie aquatique à la vie terrestre. L'hominisation paraît un processus de ce type avec un palier évolutif nouveau, australanthrope. Huxley élargit le cadre darwinien par sa théorie synthétique, fluctuation des effectifs de population et colonisation, isolement. Merci.